prépare à fond puisque c'est hyper important. Alors on va parler des aspects qui des fois font un petit peu peur, mais c'est pas ça qu'il faut privilégier. On va parler plutôt des aspects positifs de Rosh Hashanah qui nous donnent le boost, qui nous motivent, qui nous donnent envie de nous bouger. Alors, on est dans le mois d'Elul, c'est le mois de la préparation. D'accord? En vérité, une bonne préparation, c'est toute l'année, vous allez me dire. On prépare pas un examen au dernier moment, bachotage. Moi, on faisait ça à mon époque, mais vous, maintenant, vous avez des partiels, des choses comme ça. Donc, on bachote pas. Donc, il faut préparer toute l'année. Il y a, par exemple, les gens qui font des expéditions qui durent 1 semaine, 2 semaines, ont des choses un peu comme ça que j'affectionne. C'est souvent des années entières de préparation. On le sait pas forcément, mais quand on va chercher un petit peu derrière le making of, c'est des années de préparation. Le mariage aussi, par exemple. Vous savez que le consistoire a imposé maintenant qu'il y a un diplôme, une formation qui est pas seulement pour les filles, mais aussi pour les garçons, sur les lois de la pureté familiale, sur le shalom bayit, sur des tas de choses comme ça, très importantes. Et on peut pas se marier comme ça se prépare, d'accord? Donc ceux qui sont célibataires, vous êtes en préparation, profitez à fond de ce moment de préparation, car tout se joue pendant la préparation. Comme on l'a dit, on est dans la peinture. J'ai encore vécu ça, parce qu'en fait, c'est dans tous les domaines, c'est pareil. Et je l'ai vu dans la peinture. En fait, dans la peinture, il faut mettre les scotch, les bâches, il faut mettre les enduits, il faut poncer, il faut laver les murs avant. Et en fait, quand la préparation prend, ceux qui étaient là dimanche, et je vous attends dimanche prochain, ceux qui veulent aider, prend les 3/4 du temps. En vérité, la peinture, c'est même pas un quart. C'est même pas un quart. Une fois que vous avez mis les scotch, les machins, les enduits, vous avez poncé, les trucs, lavé, après vous prenez le rouleau et vous... D'accord? C'est peut-être 1/10 du temps dans la peinture d'une pièce, c'est la peinture. 9/10, c'est la préparation. Et si c'est mal préparé comme nous, c'était pas toujours top préparé, c'est la galère. D'accord? On en met partout. S'il y a en plus des batailles de pinceaux, bon bref. Et le scotch, il est pas bien mis, et c'est pas bien poncé, donc il faut revenir derrière, etc. Alors, je vois qu'il y en a qui sourient parce qu'ils savent de quoi ils ont vécu cette expérience. C'est beau de vivre des expériences. Il faut sortir un peu sa zone de confort. Sortez de derrière les ordinateurs, là, un petit peu. Venez un peu, voilà. Mais c'est vraiment un moussard vivant. C'est vraiment une leçon de vie vivante que la préparation, quand tout est bien préparé, c'est fluide après. Tout se joue dans la préparation. Alors nous, comme on a dit, normalement, la vraie préparation de Rosh Hashanah, de Yom Adin, Yom HaZikaron, Yom HaShofarot, c'est toute l'année. C'est toute l'année. Mais Akadosh Baruch Hu, dans sa bonté immense, dans sa rachamanout, nous a permis de faire un boost, si on peut dire, de préparation. Donc le Rambam ramène ça dans Ilchot Teshuvah, et il dit voilà que pendant les Aseret Yemei Teshuvah, donc les 10 jours de Teshuvah, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, alors évidemment il y a un petit... Entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, il n'y a pas 10 jours, puisque Yom Kippour c'est le 10 Tishri. Donc ça veut dire qu'il y a les 2 jours déjà de Rosh Hashanah, et il y a Kippour lui-même, donc il reste plus que 7 jours. Mais ils sont inclus dedans. Ça c'est un sujet en soi-même. En tout cas, pendant ces 10 jours-là, alors, c'est sûr que le Rambam dit toute l'année, on peut faire Teshuvah, toute l'année Hachem, il écoute nos prières, il écoute nos cris, il écoute notre élan intérieur comme ça vers lui, mais c'est beaucoup plus facile pendant ces 10 jours-là. D'accord? Donc ça, c'est le cadeau. Et le deuxième cadeau, c'est-à-dire il y a le cadeau du cadeau, oui, c'est qu'en plus, tout le mois d'Elul, aussi, à Kadosh Baruch Hu, on dit c'est comme un roi qui sort comme ça dans les champs et qui va voir ces sujets, les sujets qui n'ont pas accès au roi d'habitude. Et là, Kadosh Baruch Hu se rend, entre guillemets, de façon imagée, beaucoup plus accessible pour nous. Ça veut dire qu'on peut plus facilement se rapprocher de lui par notre avodat Hashem, des tas de choses qu'on n'arrive pas à faire pendant l'année. Si on fait le petit effort, pour ça, faut pas se dire j'y arrive pas, mais essaye maintenant, tu vas voir. Un ami il m'a dit moi je mets pas trop les tefilines et tout, essaye maintenant, tu vas voir que ça va passer beaucoup mieux et tu pourras garder ça le reste de l'année. Et essaye la tsniout, essaye Shabbat, essaye les choses, voilà. C'est le moment d'essayer, d'accord? On passe aux cabines d'essayage, c'est le moment d'essayer. Bon, j'essaie de vous faire rire un peu parce que... Voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'introduction.
Deuxième point. Donc premier point, préparation. On met le paquet. Bon, j'ai pas parlé du sport parce qu'à chaque fois j'en parle, mais évidemment c'est pareil. On se lance pas dans un marathon, un triathlon comme ça, sinon d'accord, on s'effondre. Donc c'est des mois de préparation. Si c'est bien préparé, ça passe. C'est pas bien préparé, ça casse. Ok. Maintenant, deuxième point, comme on a dit, c'est le côté un peu crainte de Rosh Hashanah. Bon, c'est plutôt historique, hein, ça, parce que franchement, qui c'est qui a peur là de Rosh Hashanah? Levez la main. Bon, personne. Voilà. Donc moi non plus. Vous inquiétez pas, j'ai pas peur non plus. On va essayer de réfléchir là-dessus. Je dis c'est historique parce qu'on dit que à l'époque, avant la guerre, en Europe de l'Est et certainement en Afrique du Nord aussi, il faut pas être raciste. Eh bien, on dit que quand on disait Elul, quand on disait rien que Elul, quand on entendait le chauffard, les gens ils tremblaient. C'est marqué comme ça, c'est très beau. Les rabbinim ils disent que même les poissons dans la rivière, ils tremblaient. Vous avez déjà vu les poissons trembler dans la rivière? Eh oui, ils tremblent plus maintenant. Mais il y avait comme ça une vraie crainte. Il y avait une vraie crainte. Et quand les gens, ils arrivaient à Rosh Hashanah, Yom Kippour, sans trembler, d'accord, sans crainte, alors on parlait au sens figuré. Alors c'est pas joli, hein, je vous préviens, on parle pas de nous. Mazal Tov. On parlait, on donnait une image, un machal. On dit, imaginez à l'époque où c'était pas en voiture, parce qu'en voiture ça marche pas, mais à l'époque où les gens ils avaient des calèches avec des chevaux et que on passait un petit peu de contrebande à la douane. Oui. Alors quand on passait la contrebande à la douane, plus on approchait de la douane, plus le contrebandier, il avait la chocotte, d'accord? Il avait peur, il commençait à trembler. Et puis quand il arrivait devant le douanier, vous avez rien à déclarer? Il faisait, non, j'ai rien à déclarer. Hop, mettez-vous sur le côté, c'est bon. Hop, voilà. Vous avez pas connu ça, mais moi j'ai connu ça à l'époque. Oui, avec mon papa, Lava Shalom. On allait passer les vacances en Espagne. Il faut raconter des petits trucs personnels un petit peu. Et on allait en vacances en Espagne. C'était à la mode à l'époque, voilà. Il y avait des bouchons au col du Pertu ou je sais plus où là-bas, qu'il y a des gens qui campaient au bord de la route, d'accord? C'était énorme. Tout le monde allait en Espagne. Et au retour, on ramenait un peu de l'absinthe. Vous savez pas c'est quoi? Vous regarderez dans Google. On ramenait des petits alcools qui sont interdits en France, qu'on met avec le petit sucre. Et donc mon père, voilà, il est planqué aussi sous le siège et tout, etc. Et je me souviens que moi, j'avais pas peur, j'étais un gamin. Mais je me souviens que mon père et ma mère encore plus, ils avaient peur. Ils avaient peur. Maman, elle va regarder ça, elle va me dire, qu'est-ce que tu racontes des trucs pareils? Parce qu'elle suit mes cours. Bon. En tout cas, eh bien, on nous dit qu'à Rosh Hashanah, non, pardon, je reviens à mon histoire de calèche. Quand le contrebandier, lui, plus il approche de la douane, plus il a peur. Mais les chevaux, ils ont pas peur, les chevaux. Pourquoi? Parce que la douane, ils connaissent pas, la contrebande, ils connaissent pas. Et c'est ce que, hélas, les sages nous disent quand nous on arrive à Rosh Hashanah, à l'hypopète, d'accord? Et là, walou, on réalise pas ce qui se passe. Eh bien, on est comparé, hélas, à ces chevaux qui ne réalisent pas ce qui se passe. Donc nous, ce soir-là, si vous êtes là, c'est que vous ne voulez pas être des chevaux. Et que, voilà, j'ai récupéré, hein, vous avez vu. Et vous voulez pas être des chevaux et vous voulez justement réaliser pour faire ce qu'il faut. Et certainement vous avez commencé parce qu'on est déjà au milieu du mois. Alors pourquoi on a un petit peu peur? Pourquoi il faut avoir un peu peur? Parce que c'est marqué que Kol Baé Olam, tous les gens, c'est pas que le peuple juif, tous les êtres humains, même les animaux c'est une autre histoire, sont jugés le jour de Rosh Hashanah. D'accord? Ces Yom Adin sont jugés. Et on dit qu'ils sont jugés, qu'ils sont ovrim, ils passent devant Akadosh Baruch Hu, et donc, jugés, toi tu vis pas, toi tu es riche, toi tu es pas, toi tu es en bonne santé, pas en bonne santé, etc. Tout leur destin de l'année à venir est décidé à ce moment-là, et c'est marqué qu'Ibné Marom, qu'on passe comme des fils de Marom. Bon, alors il y a 3 explications dans la Gemara. Soit c'est comme les soldats du roi David, ça veut dire ils passent à la queue leu-leu, vous savez, comme ça en commando là, pas en randonnion, ils sont les uns derrière les autres. Soit comme des moutons, comme ça, qui sont les uns derrière les autres parce qu'ils passent dans le portail, là où il y a juste une place. Ou c'est comme des trekking sur un petit chemin de montagne et les gens sont un par un. Bref, l'idée commune
de ces trois images, c'est que on est tout seul. Ça veut dire que le jour de Rosh Hashanah, quand on passe devant Akadosh Baruch Hu, quand notre dossier est épluché, on est tout seul. Alors, ça fait quoi d'être tout seul? Il y a deux conséquences. Il y a, on va dire, positive ou négative. Il y a une conséquence déjà, c'est pour ceux qui sont professeurs, vous connaissez ça, pour ceux qui se souviennent quand ils étaient élèves, c'est toujours plus sympa de faire une bêtise collectivement dans la classe que tout seul, d'accord? Quand tout le monde a fait la bêtise, qu'est-ce qu'il peut faire le prof? Qu'est-ce que la direction elle peut faire? Allez, on passe tous ensemble, voilà, bon, on peut pas punir tout le monde, ok? Par contre, quand il y en a un, il se fait prendre tout seul, c'est pas bon, oui? Donc ça, c'est le côté un peu aggravant du fait de passer seul devant le jugement, c'est que on peut pas dire oh, ça va, j'ai fait comme tout le monde, ça va, lui aussi, elle aussi, bon de toute façon oui, il y a rien de spécial, etc. Là, il y a pas lui, il y a pas elle, t'es tout seul. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu fais ça? D'accord? Donc ça, c'est le côté un peu aggravant. L'autre côté aussi qui est aussi un petit peu ne vous inquiétez pas, on se fait un peu peur là, mais après on va faire le reste. Hein. On commence par faire un peu peur, et après on va faire du positif. L'autre côté aussi, c'est que, d'ailleurs, on parle de ça au Rosh Hashanah, mais c'est bien de serrer les coudes, d'être utile au Tzibour, à la communauté. Quelqu'un qui est indispensable entre guillemets, que ce soit dans ses actions ou dans les sentiments, dans les relations sociales. Alors même si lui, à la limite, Chas Shalom, Dieu préserve, il mériterait de sortir du jeu, vous avez compris ce que ça veut dire, alors le problème c'est que les autres ne méritent pas de le perdre. Alors il reste dans la partie, d'accord? Vous avez compris l'idée? Oui. Donc c'est pour ça que d'ailleurs on dit à Rosh Hashanah, c'est bien d'essayer de resserrer tous ces liens qu'on a autour de nous, parce que ça, quelque part, ça peut nous protéger. Mais on voit qu'il y a une limite, puisque on passe un peu seul. Alors donc si voilà, il y a des textes qu'on lit à Rosh Hashanah, mi Yichye, mi Yamout, qui c'est qui vit, qui c'est qui meurt, et on lit ça en chantant, et on chante, voilà. Et Khatan ou les fanecha, on a fauté devant toi et tout, voilà. Enfin, qu'est-ce qui fait que on réalise pas? C'est les statistiques, d'accord? Voilà, Baruch Hashem, on voit chaque année, quasiment tout le monde passe. Moi, je dois vous avouer que j'ai ressenti la première fois de ma vie Rosh Hashanah, c'était la première année du Covid, quand c'était une hécatombe. C'est là, tous les matins, on branchait son téléphone et on voyait un tel. C'était, on se disait, là, on sentait, là, j'ai pas vu Rosh Hashanah de la même façon que les autres années. Je suppose pour vous aussi, oui. Mais encore, même comme ça, on cherchait dans Google, les statistiques, c'est les plus de 80 ans, c'est les gens de plus de 6, c'est les gens qui ont un problème de santé, c'est les gens, mais dans les moins de, bon, moi je regarde les moins de 60 ans, hein, c'était il y a 3 ans, maintenant c'est Khlet, c'est 60 ans, mais il y a 3 ans j'étais encore en dessous, donc, mais dans les moins de 60 ans en bonne santé, ouais, c'est 0,001%, c'est bon. C'est bon, on passe, d'accord? Donc il y a cette notion-là, qui, hélas, nous démobilise. Ça nous démobilise. Oh, l'exemple de cette démobilisation, le plus grand qui soit, c'est quelque chose vraiment auquel il faut penser tout le temps. C'est une petite histoire comme ça, c'est l'histoire, notre histoire. C'est, vous savez que quand il y a eu la faute des explorateurs, oui, alors Hachem, il a dit, toute cette génération, bon, c'était que les hommes, hein, les femmes, elles sont jamais dans les mauvais coups. Donc, c'était que les hommes, et pas les Lévis non plus, ils sont jamais dans les mauvais coups. Donc, la tribu de Lévi, mais les autres, à part quelques tzadikim, eh bien, vous avez parlé du mal d'Eretz Israël alors que je vous ai fait cadeau de cette terre. Vous deviez sortir d'Égypte, rentrer en Israël. Maintenant, vous allez tourner pendant 40 ans, enfin 39 ans y rester dans le désert, et vous allez y rester. D'accord? Et chaque année à Tisha B'Av, puisque ça s'est passé, la faute des explorateurs, c'était à Tisha B'Av, vous avez pleuré pour rien, là vous allez pleurer pour quelque chose, et chaque année à Tisha B'Av, eh bien, il y avait un grand nombre d'hommes de plus de 20 ans
en sortant d'Égypte qui mouraient. Et donc, pour pas embêter les autres, jusqu'où ça va, hein, eh bien, en fait, tous les hommes, le soir de Tisha B'Av, la veille de Tisha B'Av, au lieu de dormir confortablement sur leur matelas pneumatique dans la tente, eh bien, ils creusaient un trou dans le sable, ils dormaient dans le trou, et le lendemain matin, on rebouchait 15 000 trous. D'accord? C'est-à-dire qu'il y avait 15 000, puisque vous divisez 600 000 par 39, 40, ça fait 15 000. Donc, tous les ans, il y avait 15 000 qui mouraient. D'accord? Et voilà que la dernière année, il en reste combien la dernière année? 15 000, bravo. Il y en a 3 qui suivent. Non, je rigole. Donc, non, c'est trop facile, vous n'avez pas voulu répondre. 15 000, il en restait 15 000. Ces 15 000 là, le lendemain matin, bon, ils se sont dit, ce soir c'est nous. Avant, on était 30 000, peut-être c'est l'autre. On était 45 000, peut-être c'est les autres. Mais là, le dernier soir, il n'en reste plus que 15 000, ils se connaissent. Alors, bon, salut, hein, écoute, c'était sympa, voilà. Ouais, c'était sympa. Au moins, oh, Nissim! Alors, je fais une petite pause pour vous présenter Nissim Mamash. Alors, qui est Nissim? Qui est cette star? Il veut pas, il m'a dit ne fais pas trop. Je fais pas trop. Je juste comme tout le monde. Franchement, chaque fois que je prépare le buffet, je le fais avec le cœur parce que je sais que c'est pour des jeunes qui sont à cœur à par-ci. Donc, franchement, je le fais vraiment avec le cœur. J'ajoute toujours des choses pour tout le monde qui pose Ratachem. Si tu veux. Voilà, vous avez deviné, donc Nissim, c'est lui qui a sushi, Thai sushi. Merci Tu beaucoup. as combien de... Je vais être un à Paris, un au Lila, et un au Rassi. Au Vinci, voilà. Vraiment, sous les jeunes en plein. C'est ma communauté. C'est lui à chaque fois qu'il doit mettre en personne. Pas genre il envoie quelqu'un. Tellement ça lui tient à cœur. Ça c'est beau, merci beaucoup. Je vous assure que j'ai beaucoup insisté pour chaque semaine je lui demande, je dis je t'en prie, je dis il faut qu'on trouve merci. Voilà, ça c'est Akaratato, vous savez, c'est le fondamental de la Torah et de la vie. Alors on reprend. Donc la dernière année, les 15 000, ils se disent au revoir, adieu, comme on dit, ils se couchent, et voilà que le lendemain matin, personne n'est mort. Je comprends pas, c'est bizarre, il y a un bug. D'accord? On est sorti d'Égypte, on a fait la faute des explorateurs comme tout le monde, oui. Alors, ils se sont dit, on a dû se tromper. Ils n'ont pas le calendrier avec Algie. On a dû se tromper, donc ils sont retournés le soir. Et une deuxième fois, une troisième fois. Après, il y a la pleine lune, ça y est, c'est fini, c'est le 15. C'est sûr qu'on n'est plus Tisha B'Av. Et donc, ils ont compris. Eh, Vela! Je savais pas. Ils ont compris que leur teshuva avait été accepté et ils sont rentrés en Eretz Israël. Alors c'est quoi ce piston? Pourquoi ces 15 000 là? Comment ça se fait que ils sont pas morts? Parce qu'on dit que eux, ils ont fait teshuva. Pourquoi ils ont fait teshuva? Parce que là il y avait plus. C'est peut-être lui. Là il y a moi, il y a plus que moi. Donc c'est fini. Ça veut dire que quand quelqu'un, comme on dit, il est au pied du mur, qu'est-ce qu'il fait? Il monte, d'accord? Tant qu'on n'est pas au pied du mur, voilà. Donc tout ça c'était pour nous booster. Et j'ai fini la partie un peu rasratique, mais on en a besoin. On a besoin de cette partie-là, parce que la yira, la crainte, ça fait partie de l'avoda. On peut pas que faire l'avoda d'Hachem par ahava, par amour d'Hachem, il faut aussi un peu de pétoche, d'accord? Vous connaissez le mot pétoche? Ou c'est trop vintage? Non, ça va? Ça passe? Bon, ok. Donc maintenant on va voir le côté plus boostant, d'accord, plus ahava si on peut dire, plus love. Alors on dit que c'est Yom Hadin, jour Rosh Hashanah. En vérité, c'est vrai historiquement, Adam Arishon a été créé le premier Tishri. C'était un vendredi, d'accord? Il y a tout le planning de sa création dans la Gemara Rosh Hashanah, heure par heure. Et il a fauté en fin de journée et il a été jugé et partiellement acquitté puisqu'il aurait dû mourir normalement. Et il a vécu, ça a été je sais plus comment on dit, il y a un mot juridique.
trop je sais pas quoi en 1000 ans. Au lieu de mourir maintenant, il a eu 1000 ans de vie. D'accord? Non, il y a un mot. Personne n'est en droit ici. Voilà. Bon, c'est pas grave. Ceux qui sont en ligne, ils ont déjà le mot. Ils sont dans Google. Alors, donc, comme il a été partiellement acquitté, partiellement, je veux dire ça. Il est là, il est devant. Bon. Comme il n'est pas mort tout de suite, d'accord, de sa faute, alors Hachem a dit ce serait un signe pour tes descendants que eux aussi je vais les juger le même jour. Et donc c'est de là que vient Rosh Hashanah. Mais nous on commémore pas les fêtes, c'est pas commémorer, c'est pas parce qu'il y a eu la sortie d'Égypte le 15 Nissan, alors nous on fait Pessah, etc. Comme vous le savez, comme Kippour, tout le monde sait très bien que Kippour, c'est le pardon de la faute du veau d'or avec les deuxièmes tables de la loi, le 10 Tishri, c'est ça qui a fixé Kippour, mais le jour de Kippour, c'est le jour où on se fait pardonner par Hachem, c'est pas le jour de la commémoration des deuxièmes tables de la loi. La plupart, beaucoup de gens ne le savent même pas d'ailleurs, mais ils font le grand pardon, d'accord? Donc nous, chaque année, on revit l'événement un peu comme il s'est passé à l'époque. Donc nous, chaque année, eh bien, on a ce Yom Hadin, ce jour de jugement. Mais en vérité, c'est pas ça l'essentiel. On traduit comme ça, Yom Hadin, le jour du jugement. Mais comment ça fonctionne? C'est le jour de la création, Yom Harat Olam. C'est le jour de l'enfantement, de la création du monde. Oui. Et en fait, quand on crée... Vous voulez pas passer? Ah, ok. Quand on crée quelque chose, quand on lance un projet, oui, qu'est-ce qu'on fait finalement? Eh ben, on juge. Quand vous décidez de faire, je sais pas, un projet professionnel, un projet familial, vous mariez, genre, d'accord, un projet d'études, se lancer dans un cycle d'études, vous partez pour 6 ans, 7 ans d'études, oui, éventuellement. Ben, vous avez fait un jugement, vous avez fait un din, vous avez posé le pour, le contre, oui, non, grand, petit, comme ci, comme ça, blanc, noir, je sais pas, vous avez fait un jugement. Tout projet, toute initiative, toute création, si on peut dire, au sens général, elle est basée sur un din, elle est basée sur un jugement, une balance, d'accord? Eh bien c'est ça ici. Akadosh Baruch Hu, lui, il a créé le monde. C'était le 24 Elul, donc 5 jours avant la création de l'homme. 5 jours, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Vendredi, création de l'homme, Shabbat, repos. Donc Hachem a décidé de créer l'homme, donc c'était vendredi, premier Tishri, donc il a jugé. C'est pas seulement qu'il a jugé après qu'il ait fauté, mais il a jugé, je vais créer l'homme. Donc nous aussi, à Kadosh Baruch Hu, chaque année, eh bien, il va, entre guillemets, juger notre projet de vie. Le projet de vie de Shimon, Moshe, Rachel, Sarah, Jean-Jacques, Jacqueline, qui vous voulez. D'accord? Parce qu'en fait, c'est tous les êtres humains, aussi. Et donc, c'est ça le vrai sens de Rosh Hashanah. Donc, bien sûr qu'il y a un din, bien sûr qu'il y a un jugement, bien sûr qu'il y a un bilan, mais c'est pas ça l'essentiel, ça c'est juste un moyen. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a ce que s'appelle Bria Chadasha. Hachem va recréer le monde. Ça veut dire, il relance le monde. Nous, on est habitués comme ça tourne. Oui, ça tourne. Par exemple, cette boîte de tzedaka, là, elle a été fabriquée par quelqu'un. Vous êtes d'accord? Oui. Ce monsieur-là, il s'en occupe plus de la boîte. Il n'a plus rien à voir avec cette boîte-là. Peut-être qu'il y a des choses dans cette synagogue qui ont été faites par des gens qui ne sont plus de ce monde. Des tables, des chaises, je sais pas, des armoires, d'accord? Des livres, oui. Et ils ont plus, ça n'a rien à voir. Le livre, il est toujours là. Celui qui l'a créé, il n'est plus là. Mais le livre, il est toujours là. C'est pas comme ça la création d'Hachem. Hachem, tout ce qu'il crée, il le crée à chaque instant. Zding, 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 d'accord? Maintenant, il y a des instants où il y a plus de décisions que d'autres. Et en particulier, c'est le jour de Rosh Hashanah. C'est là qu'Akadosh Baruch Hu va regarder pour chacun d'entre nous
qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné? Je t'ai donné de la santé, de l'intelligence, des rencontres, je t'ai donné des occasions de faire ci, de faire ça, je t'ai donné de la siyata d'Ishmaya, de l'aide du ciel, je t'ai donné de l'inspiration, tout ce qu'on a besoin pour réaliser son potentiel, Hachem il nous l'a donné l'année dernière. Qu'est-ce que j'en ai fait? Combien j'ai mis in the pocket? Ça veut dire c'est pour moi. Merci beaucoup Hachem, merci. L'an prochain, on remet ça un petit peu plus si possible. Voilà. Soit j'ai mis pour moi, d'accord. Là en général, non c'est une blague. Soit je l'ai utilisé pour faire ce que j'ai à faire sur terre. J'ai utilisé essentiellement pour les autres. Hein. Évidemment, nous aussi, on est là, on profite. Mais j'ai pensé aussi à faire ma mission. Et c'est ça c'est ça le jour de Rosh Hashanah. Akadosh Baruch Hu va regarder qu'est-ce que j'ai fait de tous les moyens que Hachem m'a donné l'année dernière, et donc il va m'attribuer les moyens nécessaires pour faire ce que j'ai à faire l'année suivante. D'accord? Et là, on réalise, voilà, donc c'est sûr que c'est un bilan, c'est un jugement, mais c'est technique. Hachem est bien obligé de voir qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir me donner ce qui correspond à ce que j'ai à faire l'année suivante, d'accord? Donc, qu'est-ce qui va conditionner ça? Ce qui va conditionner ça, c'est-à-dire l'efficacité, le pourcentage, on va dire un peu de l'Eshem Shamaim, le pourcentage d'utilisation, on va dire, correcte de tout ce qu'Hachem m'a donné, oui. Qu'est-ce qui va conditionner ça? Alors, il y a, on va dire, la Yirat Hashem, la crainte d'Hachem, il y a la Havat Hashem, l'amour d'Akadosh Baruch Hu, il y a les Mouna que j'ai dans Hashem, dans la Torah, et on va dire, qui va un peu coiffer tout ça, Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Combien j'ai pris sur moi ce qu'on appelle le joug royal divin. Bon, alors nous, évidemment, quand on parle de roi, ça nous parle plus tellement, bien qu'en Angleterre, bon. Mais normalement, ça nous parle plus tellement. Mais c'est combien je travaille pour moi, combien je travaille pour le roi. Et ça, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Parce que même quelqu'un, des fois, qui est altruiste. Donc, il travaille pas tellement pour lui. Tout ce qu'Hachem, il lui donne, il le redistribue. Mais des fois, il distribue à ses enfants, à ses familles, ses cousins, à ses amis, ou à la communauté, parce que c'est sa communauté. Comme on dit, c'est ma communauté, c'est tout. Et donc, il y a, parce que c'est dans mon troum, c'est dans mon réseau, c'est lié à moi. Mais par exemple, les gens qui ont rien à voir, je donne pas. D'accord? Donc, c'est pas évident, on peut aller très loin dans l'altruisme, d'accord, pour dire simple, tout en restant encore très, très égoïste ou très égocentrique, vous comprenez? Bon, évidemment, c'est quand même mieux quelqu'un qui est très égocentrique et qui donne beaucoup à sa famille, ses amis, à la communauté, etc., que quelqu'un qui donne walou, évidemment. Ok? En tout cas, hein, c'est ça le critère principal, c'est Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Et on dit ça, c'est tout le din de Rosh Hashanah. Si on avait l'application, ce serait extraordinaire. Moi, je rêve toujours de ça. Oui, c'est les trucs, on se met à la page, hein, même les vieux. Hein. C'est que je pose ma main sur mon téléphone, comme ça, et il me fait bing! Tu as 30% de Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Yes! J'étais à 25% l'an prochain, j'ai gagné 5%. D'accord? Donc je sais que je vais avoir plus de moyens l'année prochaine. Ah, c'est pas pour ça, attention là, si tu penses comme ça, c'est pas bon. Hein. Ça veut dire que tu l'as fait pour... Ouais. Bon, c'était un piège. Oui. Donc, on aimerait bien savoir à combien on est. C'est pas facile à voir. Alors, donc en tout cas, l'objectif c'est ça. L'objectif c'est combien je prends Ol Malchut Shamaim, combien je prends le joug divin, le joug royal, ça veut dire combien je travaille pour ma pomme, combien je travaille pour Hachem et le monde, d'accord? Alors pour ça, voilà, donc ça c'était la partie numéro 2, elle était un peu longue, ouais, vous avez regardé la montre aussi, il me reste à peu près 7-8 minutes, tenez bon. Je suis solidaire, moi aussi je suis fatigué. Alors, voilà, donc ça c'était le point numéro 2. Le point numéro 2, c'est
Ok, il y a Yom Hadin, le jugement, etc. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est combien je prends sur moi le joug divin, c'est-à-dire quel pourcentage je vis de façon égoïste ou quel pourcentage je vis pour les autres, pour Akadosh Baruch Hu, pour ma mission sur terre. Et c'est ça qui va conditionner les moyens qu'Akadosh Baruch Hu va me donner. Santé, parnassa, mariage, les enfants, les petits-enfants, arrière-petits-enfants pour moi, je sais pas, non pas encore. Voilà. Qui c'est qui le dit? Non. Alors, maintenant, comment se préparer à ça? Comment se préparer à ça? Alors, évidemment, tout le monde va dire, il y a les slichot, d'accord? Il y a la tfila, on va essayer de faire la tfila un peu plus à la synagogue que pas à la synagogue. Essayer de la faire un peu plus à l'heure. On va essayer de faire Shabbat. Alors, il y en a qui font, on va dire, faire plus Shabbat. Ou quand je fais Shabbat, déjà, essayer de faire un Shabbat où je passe pas mon temps à dormir, à manger, etc. De faire un Shabbat qui a plus de sens. Étudier, prier davantage, réfléchir, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? La cacheroute, très important, manger cachère, essayer de faire un effort là-dedans. L'étude, aller à plus de cours, pas que des conférences, également des cours sur texte, apprendre à étudier, aller voir dans la source, d'accord? Et ça, il y en a partout. Et évidemment, donc un peu de page de pub pour le local, Bezrat Hashem. Si on n'a pas continué comme ça à faire ici que les conférences ici, c'est parce qu'on a envie que vous étudiez aussi sur texte, un vrai limoud. Donc il y a le mardi soir tout à l'heure, Ruben va nous en parler avec Mélanie. Voilà. Donc ils ont commencé déjà depuis 2 semaines un cours en petits groupes. Il y en a, je vois certains qui y vont déjà. Donc parce que on a besoin comme ça de faire par petits groupes d'un travail plus personnel, plus constructif sur du texte, apprendre à étudier. Et il y aura des cours de Gemara, des cours pour filles, des cours de Chumash, de Halacha, etc. Donc petit à petit, branchez-vous là sur le groupe WhatsApp pour faire plus que les conférences, pour venir vous construire, apprendre à étudier, plonger dans les textes. Voilà, tout ça, évidemment, ça fait partie de la préparation. Ça fait partie de la préparation. Mais je vais développer ici en quelques minutes, même pas, en quelques dizaines de secondes, je vais vous résumer au moins 15 pages de Roi Shlomo, le Sefer de Rav Shlomo Wolbe Zatzal que je suis en train de déguster, dont je vous ai parlé d'ailleurs depuis plusieurs semaines. Et là-bas, il dit quelque chose de très scoop, de très troublant. Et j'avoue que j'ai fait ce cours-là au 24 à Ortora avec des personnes le matin, on étudie au Beth Midrash avec des garçons. Et ça passait pas trop. Ça passait pas trop, je vais vous dire, vous allez comprendre pourquoi ça passait pas trop. Et on a réfléchi, on a étudié ça plusieurs jours et on a fini par comprendre ce que voulait dire Rav Wolbe Zatzal. Qu'est-ce qu'il dit? Il explique sur plusieurs pages, alors ça je vous les passe, que à chaque action, il y a une préparation spécifique qui correspond. Voilà, je ne veux pas développer. D'accord. Si je veux faire un marathon, je vais pas préparer à nager à la piscine tous les jours. Ça fait servir un petit peu, mais enfin c'est pas comme ça que je pourrais faire un marathon. Donc il y a une préparation spécifique à chaque chose. D'accord. Si je veux passer le permis de conduire, ça sert à rien d'apprendre à coudre. Je veux dire, c'est pas ça la préparation. Ok. Donc il y a une préparation qui est spécifique. On le sait dans le monde matériel. Tout le monde est d'accord. Ok. Dans le monde spirituel, on a un peu tendance à oublier ça et à faire des choses. Alors attention, on veut pas les dénigrer, chas v'shalom, on veut pas les minimiser, mais c'est des fois un peu trop facile de faire que ça et pas la bonne préparation. C'est quoi? Et il dit comme ça. Il dit, bien sûr, les Teilim, ils ont une portée, lire les psaumes, ça a une portée qu'on n'imagine pas. Bien sûr, la tzedaka, ça sauve des mauvais décrets. Bien sûr, la tzedaka, c'est important. Au gala, à chaque fois qu'il y a un gala, on vous parle la tzedaka. Mais, bien sûr que c'est des choses très importantes. Mais, attention, est-ce que des fois c'est pas la facilité? Que quelqu'un, il va pas travailler, il va pas se construire. Il va juste, si on peut dire, payer sa taxe.
Il va juste dire, bon voilà, je fais des Teilim, je donne la Tzedaka, laissez-moi tranquille, maintenant laissez-moi faire ma vie. On va donner un peu une image, vous allez tout de suite comprendre avec une image. Imaginez un bon mari, c'est ironique, c'est un bon mari, ou un bon parent, ironique, d'accord, qui s'occupe très très bien de sa femme, ironique, ou très bien de ses enfants, ironique, c'est-à-dire qu'il s'occupe pas, hein, d'accord. Mais alors qu'est-ce qu'il fait? Il donne la carte bleue. D'accord? Donc il paye des cadeaux à ses enfants, vas-y, le compte en banque. Pareil, sa femme, il donne la carte bleue. D'accord? Donc il achète. Il dit, voilà, écoute, je t'ai donné la carte bleue, laisse-moi faire ma vie. D'accord? C'est pas ça. C'est pas ça. Évidemment, les filles, il faut donner la carte bleue, bien sûr, c'est en plus. C'est important, c'est indispensable. Mais il n'y a pas que ça. Il faut l'affection, l'amour, l'attention, la valorisation, il faut tout le reste. Ça suffit pas une carte bleue. Que ce soit les parents, les enfants, que ce soit le mari, la femme, le mari aussi, hein, pensez aussi au mari. Donc tout ça, chérie, tu écouteras le cours. Non mais elle le fait, ma femme elle le fait, ne vous inquiétez pas. Donc, on voit que on peut pas, des fois, même des choses très importantes, comme la carte bleue, d'accord, le compte en banque illimité. C'est très important, mais c'est pas tout. C'est pas tout, d'accord? Des fois, c'est pas ça l'essentiel. C'est indispensable, mais c'est pas l'essentiel. Et donc, Rav Wolbe, lui, il va choisir une chose. Il va choisir une chose qu'il faut travailler. Alors, ça va être plus pour les garçons. Pour les filles, il n'en parle pas, mais je vais dire ce que je pense pour les filles. Je vais pas développer. Mais pour les garçons, pour les hommes, vous pouvez appliquer une partie vous, mais il y a une partie qui est que pour les garçons. Il dit, voilà comment on se prépare réellement dans une vraie construction à Rosh Hashanah. C'est quoi le but de Rosh Hashanah? On a dit, on va voir ceux qui sont pas trop fatigués, c'est être Mekabel Ol Malchut Shamayim, recevoir le joug divin. D'accord? Alors c'est facile, vous tapez dans Google Kabbalat Ol Malchut Shamayim en hébreu, hein, parce que sinon ça marche pas. Et c'est pas une blague, ça sort. Hein. Et là, on va vous sortir l'Agmara Brachot. Yad, main, Yud Dalet, page 14. L'Agmara Brachot, elle dit comme ça. Elle dit, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il dit, Arotse Shekabel Alav Ol Malchut Shamayim. Quelqu'un qui veut prendre sur lui le joug divin. Il dit, j'en ai marre de vivre pour moi, j'en ai marre de vivre comme un égoïste, comme un animal à deux pattes avec deux oreilles, etc. Je veux vivre vraiment un serviteur d'Akadosh Baruch Hu, qui a Tselem Elohim, à l'image d'Hachem, façon de parler. Faut pas dire image d'Hachem. Comment? Le reflet d'Hachem. Jean-Pierre Rav Sadine, il dit le reflet d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Je veux ressembler au reflet d'Akadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Et Shlema, Shalem, je veux faire du vrai, de l'entier. Qu'est-ce qu'il fait? C'est tout un programme. C'est tout un programme. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts, les garçons? Vous allez le faire? Dis, qu'est-ce que je fais? Bon, je me lève le matin. Alors, il n'a pas dit je me lève le matin, mais ça déjà, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Il n'a pas pensé, c'est à l'époque de l'Agmara. On ne pensait pas à se lever à 10h du matin. On se lève le matin au Netz. On se lève avec le soleil. Je parle pas en hiver, je parle en été, évidemment. Donc, il se lève. Bon, on n'en parle pas. Ça commence là. La Gemara dit, Yefané, il va aux toilettes. Ah, oui, je m'excuse, il faut aller aux toilettes. D'accord? Ensuite, Yitol Yadav, il fait Netilat Yadaim. D'accord? Yaner Tfilin, il met ses tfilin. Pas WhatsApp, juste avant la Shkia. Rav, je peux encore mettre les tfilin? Toute la journée, elle s'est passée. Non. Le matin, il se lève. Il va aux toilettes, il fait Netilat Yadaim, il met ses tfilin, il fait le Kriyat Shema, il fait la tfila. Voilà. C'est ça, être Mekabel Ol Malchut Shamayim. C'est ça le programme. Vous allez me dire, bah, c'est bon, là, vous avez fait peur, là, on a cru qu'il allait faire des trucs. Et là, Rav Wolbe, il dit, toute la vie, vous pouvez travailler là-dessus, vous n'en ferez qu'une petite partie. Parce que je vous passe les dizaines de pages où il explique c'est quoi vraiment faire le Kriyat Shema, c'est quoi vraiment faire la tfila, c'est quoi vraiment les tfilines, ce que ça représente, etc. Tout ça, c'est le travail de toute une vie. Mais la Gemara, elle dit, Rabbi Yochanan, c'était le plus grand de sa génération, du Talmud Yerushalmi. Et Rabbi Yochanan, un des premiers Amoraïm, il a dit, voilà, tu veux Ol Malchut Shamayim, fais ça. Mais fais le travail toute ta vie là-dessus, fais-le bien. Faut que le matin, il n'y a rien d'autre que ça.
Le matin, il y a ça, tu fais pas autre chose avant, je sais pas quoi, etc. D'accord? Alors, pour les filles, vous pouvez faire tout sauf les tefilines, d'accord? Pour les filles, bon, vous vous doutez, hein, les filles, devinez, c'est quoi pour vous l'équivalent des tefilines? Hein? La tsniout, eh oui, on vous bassine avec ça. Hein. Alors, pour ça, c'est bien de faire des cours avec les femmes. Moi, j'ai du mal à parler aux filles de la tsniout, mais voilà, ça concerne aussi les hommes. Hein. Mais voilà, c'est l'équivalent chez les filles. Je sais que c'est très dur pour vous. J'ai déjà discuté avec des filles. Je sais que c'est pas méchant et tout. C'est pas méchant, c'est juste, il faudrait. En fait, on peut pas le faire, mais on pourrait résoudre tout le problème de tsniout en peut-être une journée. En une journée. Mais il faudrait faire quelque chose qui est impossible à faire. On vous prend et on vous met le cerveau d'un homme dans la tête pendant une journée. Le lendemain, c'est fini, vous êtes sous moi. C'était terminé. Une journée, on vous met le cerveau d'un homme. D'accord? On sait pas ce que c'est. Mais on sait ce que c'est, nous. On sait ce que c'est le cerveau d'un homme. Eh ben, je vous assure que le lendemain, c'est fini. Vous avez tout compris. Il n'y a plus besoin ni de livres, ni d'étudier, ni de cours, ni de rien. Vous avez tout compris. D'accord? Voilà, je m'excuse, c'est un peu violent, mais mais on peut pas faire ça. On peut pas changer le cerveau. Voilà, on peut pas. Bon, en tout cas, voilà ce que nous dit ici Rav Wolbe. J'ai presque fini. Il nous dit que ça c'est la vraie préparation. Et pour terminer, le Rabbeinu Yonah sur le Rif, il explique cette Gemara. Et il dit pourquoi spécialement ça? Pourquoi? Bien sûr les Télim c'est important, bien sûr la Tzedaka c'est important. Mais les Télim, la Tzedaka, tu n'as pas été, tu es pas Meshubad, tu assujettis pas ton esprit, ton cœur, ton corps à Hachem, à ce que tu as à faire sur terre. Tu fais un truc. Quand j'ai un truc, Chas Shalom, c'est pas péjoratif. Tu fais quelque chose d'énorme, la tzedaka, mais c'est un acte, d'accord, qui est extrêmement important. Mais tu ne soumets pas tes forces physiques, mentales et émotives, tu ne les soumets pas à Hachem. Or, qu'est-ce que représente justement les téphilines et le Kriyat Shema et la tfila? C'est de soumettre tfilin shel rosh, de la tête, c'est dire mes pensées, je vais les rendre compatibles avec la volonté divine, et tfila shel yad, et sur le bras, zéroa, je vais mettre mes actions conformes à la volonté divine, d'accord? C'est ça que ça représente. Et ça, c'est ça, Mekabel, Ol Malchut Shamayim, c'est ça, reprendre sur soi le joug divin, d'accord? C'est ça l'essentiel. Donc c'est ça que, pour Rav Wolbe, l'essentiel de la préparation à Rosh Hashanah. Voilà, j'avais promis que je finissais avec ça, je tiens mes promesses, j'ai terminé avec ça. Voilà, donc je vous souhaite à tous un bon Shabbat.